Alors salut à tous, donc dans cette vidéo je vais attaquer les structures. Donc pour commencer, vous avez vu, j'ai gardé mes barres anti-choc en bas. Tout simplement parce que j'ai une rehausse ici, donc on la verra pas. Après c'est la salle de bain, puis la chambre qui est rehaussée aussi, donc on la verra pas, on la verra quasiment jamais, à part un petit peu dans le couloir. Donc ça va polluer peut-être à cet endroit-là pour faire propre, mais rien de plus. Donc du coup, vu que j'ai gardé cette barre anti-choc, je vais devoir le prendre en compte, car ma rehausse, elle va tomber un petit peu à moitié dessus. Moi, ma rehausse, elle va être à 30. Donc, à 30 cm. Je suis ici. Et mes chevrons, mes demi-chevrons, font 75 mm. Vous voyez, je tombe un peu à moitié dessus. Donc, je vais devoir faire un décroché sur mon chevron pour qu'il vienne se poser nickel. Donc, je mesure combien il va me falloir. Il va me falloir 20 mm. Donc je vous montre le plan, on va attaquer les structures. Donc on va enlever tout ça. Donc là vous pouvez voir, j'ai mon coffre à gaz, mes cuves d'eau et une marche que je vais faire à l'entrée. Donc je vais devoir tenir compte pour ma structure. Ma structure, je l'ai mise là pour que ce soit plus simple à visualiser. Donc voilà la gueule que c'est censé avoir à la fin. Donc je vais attaquer mon débit en prenant toutes mes cotes là petit à petit. Faire ma liste et puis c'est parti pour la découpe.
venez de voir la fabrication du coffre à gaz. Donc le voilà, je l'ai mis en place. Bon, ce que je vous ai pas montré sur la vidéo, c'est que petit décroché ici. Hop, vous voyez cette petite découpe. Tout simplement pour venir épouser la forme de mon pare-choc. Et ici, alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo, peut-être pareil, une petite bosse. Donc c'est pareil, j'ai rajouté une petite cale en dessous pour venir rattraper ce déport. Ce qui fait que le coffre maintenant vient se positionner parfaitement à sa place. Donc là j'ai tracé donc autour du coffre l'emplacement qu'il va prendre et je vais aller faire ma découpe. Bon alors j'ai une petite surprise en coupant, enfin surprise non, hein, je m'en doutais, vu qu'il y avait une réparation là, de l'extérieur. C'était un peu abîmé dedans, dans la paroi. Donc du coup j'ai écarté un petit peu, j'ai bourré tout ça de Saint-Fer armé. Et là du coup c'est en train de sécher avec les sergents pour que ce soit bien droit. Voilà, et puis autre bonne surprise en nettoyant au Saint-Fer. En fait la grosse tache dégueulasse qu'il y avait autour, c'est de la moche peinture qui a été ajoutée, donc tout ça, donc un peu au-dessus et tout ce qui est sur le côté, je vais pouvoir en fait le nettoyer à l'acétone. Tout ça va dégager, le camion redevient blanc comme neuf. Alors le son est bien dégueulasse, donc en attendant de recevoir le micro, je vais faire une petite voix off. Donc en fait là je vous explique que j'ai bien renforcé le montant, la paroi qui était bien abîmée. Maintenant c'est celui de comme un mur, je l'ai rempli de Saint-Fer armé, donc ça bouge plus. Ensuite donc j'avais nettoyé à l'acétone, j'ai mis un petit peu de chiffon pour enlever l'humidité du matin et je vais pouvoir donc siliconer la porte de gaz et la poser. Voilà, là c'est collé, donc j'utilise du G139, c'est un Sika équivalent au 11FC à la différence près qu'il est résistant aux UV, donc il tient mieux dans le temps. Donc là voilà, j'ai posé ma porte, je la maintiens avec des serre-joints pour bien la plaquer et puis pour bien écraser. Et une fois que ce sera sec, je viendrai redécouper mon silicone. Donc là le silicone dégueule, on laisse comme ça, c'est pas un problème. On viendra le couper à ras une fois qu'il sera sec. Vous verrez, c'est nickel. Alors là, j'ai remis en place le coffre à gaz que j'ai siliconé avant. Vous voyez un petit peu dans ce coin-là le silicone. Donc il est en place, la porte est presque sèche. J'attends juste pour couper le joint. En attendant que ça sèche, je vais
en profiter pour donc installer le joint de la porte qui va venir faire l'étanchéité avec la porte et qui va finir proprement donc cette partie là, le mieux que ça peut en tout cas. Moi après je viendrai siliconer de l'intérieur la jonction entre la paroi et le coffre à gaz et le coffre sera étanche. Donc je prends le joint et je vous explique. Donc un coffre à gaz dans la FNOR doit être étanche et ventilé. Alors, beaucoup de monde ne comprend pas bien ce que ça veut dire, c'est un peu contradictoire. Donc en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que ça va être étanche à l'habitacle, donc à la partie habitable du véhicule, et ventilé sur l'extérieur. Donc le but, c'est forcément d'évacuer toute fuite de gaz qui pourrait y avoir, quoi. Donc pour ça, on a plusieurs solutions. Donc soit on ventile par la porte, donc à ce moment-là, il faut me faire 2 aérations, une haute et une basse. Soit par le sol, et à ce moment-là, on a besoin d'en faire qu'une, parce que le principe, c'est que le gaz est lourd, donc il va forcément descendre, et l'échange va se faire. Donc moi, en général, je fais un trou de cycloche en diamètre 80, et donc je perce, là je vais faire ça, je vais percer le plancher du coffre, le plancher du camion, et je vais traverser le tout, vu que j'ai un petit espace, donc je suis pas à ras du coffre. J'aurais pu, si je serais à ras, j'aurais pu siliconer le coffre au sol, et percer directement, et juste mettre une grille, c'était bon. Là j'ai un petit espace, donc je vais devoir mettre un tube en PVC. On verra si l'espace est pas très long et que je peux le siliconer de l'intérieur. Voilà. Donc pour moi le plus simple c'est ça, c'est de ventiler donc par le sol. C'est plus efficace aussi je trouve. Et ça permet de pas avoir de trou dans sa porte de gaz. Donc de l'extérieur c'est propre quoi. Donc voilà, mon joint est en place. Mon coffre est en place, siliconé. Je viendrai jointer l'intérieur à la fin. D'abord je vais pouvoir monter ma structure et la mettre en place. I've known and I've known some. Until I first met you, I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you did to me. Oh, me, Mr. Shane, please let me explain. Alors je vous montre que c'est pas tout beau tout rose. Ma structure elle vient bien s'ajuster ici, j'ai pas de soucis, à l'avant ça va encore. Et puis très vite ça s'écarte. Le pire endroit c'est là. J'ai un beau jour là, je passe le doigt. En fait là où il y a la réparation, je pense que c'est ça la source du problème, mais là où il y a la réparation, la caisse elle est toute bombée là. Donc voilà, j'ai essayé de redresser comme j'ai pu en mettant une sangle, en tirant, avec un chevron calé derrière. Donc j'ai rattrapé comme j'ai pu, mais je passe toujours un doigt. Donc bon, je vais caler et puis multiplier les vis. Je vais m'en débrouiller, ça va le faire, mais voilà. C'est un vieux camion, c'est pas tout parfait quoi. Mais bon, il fait beau, on a les oiseaux. Et puis ça avance bien. On a une étape où le moindre élément ajouté, ça fait de suite de l'avancement, donc c'est cool, ça fait plaisir. Donc voilà, je vais continuer comme ça, c'est cool. Donc là je vais attaquer à poser l'OSB du coup sur la structure. Oui, puis en fait avant d'attaquer donc mes cuves d'eau, je vais faire un remplissage par pression, donc par le dessous. Donc en fait, voilà l'entrée d'eau, la sortie d'air, et puis ça sera ma sortie de cuve pour partir sur ma pompe à eau. Donc du coup là, vu que mes cuves sont à ras, je vais faire mon remplissage donc par pression, donc en fait avec un clapet anti-retour. Donc ça va être ici, donc je vais sûrement percer le tasseau pour pouvoir je vais devoir je pense couper le tasseau même.
On va voir si je vais couper le tasseau. Je mettrai un pied de l'autre côté, au moins ce sera nickel. Et donc je vais avoir là mon remplissage, donc il va rentrer comme ça, qui va sortir donc sous le plancher là. Et donc c'est avec un clapet anti-retour, donc en fait l'eau pourra pas refouler dans l'autre sens. Et après ici, c'est moins un problème parce que donc j'ai une cloison qui vient là et qui va même venir au-dessus. Donc en fait mon raccord lui il va être là, ça c'est ma sortie d'air. Donc lui par contre j'ai pas le choix, faut qu'il soit au-dessus quoi. Le remplissage en pression je peux le faire sur le côté, mais la sortie d'air c'est par le dessus. Donc ce sera là, donc à l'opposé quoi. Donc, en gros j'ai mon remplissage là-bas et ma sortie ici. Donc, comme ça au moins ça circule quoi. Et puis ma sortie d'eau pour aller à la pompe à eau, ce sera sûrement dans ce coin là, je pense. Mais bon là de toute façon j'aurai encore l'accès pendant un moment, donc je peux m'en préoccuper plus tard. Shane means your friend. Come here, Mr. Shane. Again, I'll explain. It means you're the fairest in the land. Greetings from the Andrews sisters. I'm Patty. I'm Maxine. And I'm Laverne. Say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain, if it's a shame, so kiss me, and then you will understand. Voilà donc le plancher terminé. Ça fait encore un bel avancement visuel en tout cas. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous retrouve bientôt pour la suite, qui seront donc les structures de la salle de bain là et de la chambre avec la réhausse du lit. Donc là ça va très vite prendre forme, et puis je vais en profiter donc pour faire les fenêtres qui restent et puis le lanterneau. Et puis maintenant que j'ai la réhausse, je vais pouvoir mettre un coup de nettoyage au plafond. A très vite.